au fil des pages de Jeanne Orient avec un livre de Fabrice Guegnaud aux éditions Area. Un livre, c'est bien sûr un livre, mais c'est le titre du livre de Fabrice Guegnaud. C'est un livre dans la vie de Primo Levi. Janvier 1945. Primo Levi à la scarlatine. Il est dans l'infirmerie d'Auschwitz III, Monowitz. Les Allemands évacuent le camp. Seuls les prisonniers capables de marcher partent pour la terrible marche de la mort. Un médecin grec, avant de partir, lui jette un livre, Remorque, de Roger Vercel. Un roman de sauvetage, de mer, de naufrage. Primo Levi l'a lu, allongé, tremblant, dans l'odeur de gangrène et de peur. Il ne l'a pas lu tout de suite, mais quand il s'est mis à le lire, il ne pouvait plus s'arrêter. Il a raconté plus tard qu'il avait souffert d'arriver à la dernière page. C'est la fin d'un monde où je pouvais encore être un homme. Fabrice Guegnaud écrit « Un livre ne peut changer le monde, mais il peut nous changer la vie. » Ce n'est pas une formule, c'est une vérité. Remorque a tiré Lévi du fond, comme un fil remorqueur, invisible, une corde d'encre entre la mort et la vie. Fabrice Guegnaud n'en reste pas là. Il élargit le cercle de tous ceux que les livres ont sauvés, ou du moins ceux qui étaient dans les camps. Ainsi, il raconte que Charlotte Delbo, déportée à Auschwitz, a échangé une ration de pain contre le Misanthrope de Molière. Elle l'a appris par cœur. Elle l'a gardé contre sa poitrine, roulé dans un chiffon jusqu'à la libération. Ailleurs, dans le goulag de Sibérie, un autre prisonnier, écrivain, Varlam Chalamov, condamné à des travaux forcés, lisait Proust du côté de Guermantes. Il restait dehors dans la nuit glaciale. Il refusait de dormir. Je n'allais pas me coucher au dortoir et laisser le sommeil l'emporter. Fabrice Guegnaud a également eu des naufrages personnels. Bien sûr, c'est très loin de ce qu'ont vécu les écrivains qui étaient dans les camps ou les autres. Mais n'empêche, il parle de lui dans ce livre. Il parle de la mort de son petit frère qui est mort d'un cancer. Il parle de sa mère, morte jeune, de la famille éclatée. Les livres, dit-il, ne m'ont pas sauvé, mais ils m'ont tenu compagnie. Et derrière cette pudeur, on entend. Comment ? Un enfant et peut-être un jeune homme et peut-être un homme s'accroche à la lecture comme à un radeau de papier. J'ai appris aussi dans le livre sur l'histoire de Primo Levi pourquoi Sami Frey avait ce sourire triste, un peu mélancolique. Sami Frey avait été un enfant caché, traqué, séparé. Même sauvé, on ne revient pas intact. Ce sourire, c'est peut-être le vestige d'une peur ancienne. Le grand acteur était l'ami de la famille de Fabrice Guegnaud. Dans le livre de Fabrice Guegnaud, chaque passage évoque un livre, un lecteur, un sursaut, une image. Pourquoi lire ce livre ? Peut-être parce qu'il nous rappelle que la lecture n'est pas un loisir seulement, mais un acte vital, un acte de résistance. Et puis, il y a ce formidable extrait que je vais vous lire, un passage parmi tant d'autres, aussi merveilleux les uns que les autres. Primo Levi était de plus en plus faible. La maladie progressait et il se sentait entraîné vers le bas. Il résistait et reprenait le livre de Roger Vercel, comme l'aveugle se saisit de la main d'un passant. Il remontait de là où l'aspirait ce trou invisible. Il avançait dans le livre et parfois se prenait à respirer l'odeur du papier jauni. Il approchait son nez de la page. Et alors, tout remontait en lui, ce qu'il avait oublié parce qu'il n'y avait pas de temps pour le souvenir, comme il n'y en avait pas pour l'oubli. Il n'y avait pas de pourquoi, pas de question. Il n'y avait plus rien d'autre qu'une conscience hors de la conscience, hors de tout ce qui est. Le papier faisait apparaître des êtres en manteau sombre, la tête couverte de chapeaux, de feutres tout aussi sombres. Son père, avec ses vestes aux multiples poches pour abriter ses ouvrages, ses frères. Il vit pour la première fois depuis qu'il était à Auschwitz,
Il vit très exactement la bibliothèque paternelle et la sienne. Il distingua même les dos de quelques livres. Il vit le ciel bleu par la fenêtre de son bureau. C'était une journée tranquille et belle qui se coulait d'une main d'or. C'est l'image qui lui vint. Voilà, c'était un extrait. Il y a beaucoup de passages qui rendent justice et gloire à la lecture, à la littérature, à l'écriture, à tout ce qui peut nous sauver. Fabrice Guignot dit « Un livre ne peut pas changer le monde, mais il peut vous changer la vie. » Et on a envie de le croire, parce que c'est vrai. Et puis, il y a un passage, je dirais tout à fait personnel, qui n'est bien sûr pas dans le livre. Quand mes petits-enfants étaient petits et qu'ils ne voulaient pas dormir seuls dans la chambre, je leur disais, vous ne serez pas seuls, mettez un livre sous l'oreiller et vous aurez plein de jolis rêves. Et ils me croyaient. Ils sont devenus plus grands, ce sont des adolescents maintenant. Et souvent ils me disent, tu sais, c'est pas mal ton truc de mettre un livre sous l'oreiller. Voilà. C'était donc un livre de Fabrice Guignot aux éditions Arléa. Et vraiment, vous avez compris, je crois, qu'il est magnifique et qu'il faut absolument le lire. C'était Au fil des pages de Jeanne Orion avec Fabrice Guignot et un livre aux éditions Arléa. D'ailleurs, vous entendez probablement le froissement des pages. Et je voulais vous dire aussi qu'avant de lire un livre de Fabrice Guignot, je ne savais rien de Roger Vercel, rien. Mais je ne vais pas spolier la fin du livre, vous verrez. Mais en tout cas, Remorque a quand même sauvé, d'une certaine façon, Primo Levi. Voilà. Et nous allons terminer avec la musique de Jean-Sébastien Bach à la guitare, Alain Warron.